Bienvenue, Madame, Monsieur, bonjour. Procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La Cour pénale internationale a suspendu hier, tard dans la soirée, la remise en liberté de l'ancien président ivoirien, et cela après un nouvel appel déposé par le procureur. Les juges avaient ordonné hier après-midi sa remise en liberté ainsi que celle de son ancien ministre Charles Blé Goudé après leur acquittement d'accusations de crimes contre l'humanité. Mais selon les juges, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent maintenant rester sous la garde de la CPI jusqu'à ce que l'appel du parquet contre leur libération soit entendu. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel en présence bien sûr du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs questions à l'ordre du jour, notamment la gestion des risques budgétaires et la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production alimentaire. À l'issue de cette réunion, le ministre Sidi Timoko Touré, également porte-parole du gouvernement, s'est prêté aux questions des journalistes. On en parle avec Awa Touré. Le mardi 15 janvier 2019, la Cour pénale internationale, CPI, a rendu une décision portant acquittement et libération immédiate de l'ancien président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Dans les heures qui ont suivi cette décision, des manifestations localisées de joie, d'une part, et de désapprobation, d'autre part, ont été constatées dans certains quartiers d'Abidjan et quelques localités de l'intérieur du pays. Le gouvernement prend note de la décision rendue par la Cour pénale internationale. Le gouvernement prend également note de la décision du procureur de la CPI de faire appel de cette décision. Dans ces circonstances, le chef de l'État et le gouvernement ont une pensée pour les victimes et les assurent de leur soutien. Des mesures additionnelles seront prises au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soulager et soutenir davantage. Le gouvernement souhaite que cette décision aille dans le sens de la décrispation de notre pays, tel qu'engagé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à travers les actes forts qu'il a initiés dans le sens de la paix et de la réconciliation. Le président de la République et le gouvernement réitèrent leur volonté de consolider la paix, la cohésion nationale et le développement de notre pays. Ils appellent l'ensemble des populations au calme, au pardon et à la réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour faire face aux défis de son développement économique et social afin de continuer d'améliorer les conditions de vie de tous les Ivoiriens. Le président du Comité international de la Croix-Rouge en visite pour la première fois en Côte d'Ivoire, Peter Mahorer, a été reçu par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. À noter que le président du Comité international de la Croix-Rouge a félicité les autorités ivoiriennes pour les acquis en matière d'amélioration du système carcéral, en l'occurrence le changement du code pénal. Le Comité international de la Croix-Rouge section Côte d'Ivoire a justement tenu une conférence de presse hier à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Objectif, parler des problèmes rencontrés en milieu carcéral africain. Réunion d'urgence à Addis Abeba en Éthiopie. La communauté des États d'Afrique australe, la SADC, s'est réunie aujourd'hui à la demande du président de l'Union africaine, le chef de l'État rwandais Paul Kagame. Objectif, débattre du résultat contesté de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo. Toujours en images, direction le Burkina Faso où un expatrié canadien a été enlevé dans la soirée du mardi 15 janvier dernier par des hommes armés. C'était lors d'un raid à Mansilla dans la région est du pays.
Enfin, au Royaume-Uni, Theresa May échappe de peu à une motion de censure proposée par ses opposants politiques. La première ministre britannique doit à présent proposer un plan B pour sauver le Brexit et sortir de la crise. Merci de nous avoir suivis.